Imaginez un monde où les rues sont vides, où les voix humaines se sont tues, mais où les machines continuent de fonctionner, d'évoluer, de bâtir. Bienvenue dans l'ère des machines, un futur où l'humanité a disparu, mais où ses créations poursuivent en l'histoire. Ce n'est pas le début d'un film de science-fiction, mais une expérience de pensée fascinante. Que se passerait-il si demain nous n'étions plus là ? Nos robots, nos intelligences artificielles, nos villes automatisées, continueraient-ils simplement à exécuter leurs tâches ou quelque chose de nouveau, d'inattendu, pourrait-il émerger de ce silence ? C'est ce voyage que nous allons faire aujourd'hui, une exploration au cœur d'un futur possible. Un monde gouverné non pas par l'homme, mais par le métal et le code. Attachez vos ceintures, nous plongeons dans l'ère post-humaine. Le premier chapitre de cette nouvelle ère commence par une absence, la nôtre. Comment l'humanité a-t-elle disparu ? Les scénarios sont multiples. Peut-être une catastrophe naturelle d'une ampleur inédite, un supervolcan ou un astéroïde qui a redéfini la surface de la planète, ou alors une pandémie fulgurante, un virus si parfait qu'il n'a laissé aucun survivant. Une autre hypothèse, plus optimiste, serait notre départ volontaire. Peut-être avons-nous enfin maîtrisé le voyage interstellaire, quittant notre berceau terrestre pour explorer de nouveaux mondes, laissant derrière nous la Terre comme un immense musée automatisé. Quelle que soit la cause, le résultat est le même. Les villes sont silencieuses, les maisons vides, les autoroutes désertes. Mais tout n'est pas à l'arrêt. Dans les usines, les bras robotiques continuent d'assembler des voitures que personne ne conduira. Dans les centres de données, les serveurs continuent de traiter des informations que personne ne lira. Les drones de livraison sillonnent encore le ciel, attendant des commandes qui ne viendront jamais. Les IA, qui gèrent nos finances, notre logistique, notre santé, sont toujours actives. Nous leur avons légué nos villes, nos réseaux et même nos mémoires numériques. Des milliards de photos, de vidéos, de textes, toute l'histoire de notre civilisation est stockée, accessible à ces esprits de silicium. Ce monde n'est pas mort, il est simplement passé sous une nouvelle direction. Alors, une question fondamentale se pose. Que deviennent les robots quand leurs créateurs ne sont plus là ? Sont-ils condamnés à répéter sans fin les mêmes tâches jusqu'à ce que l'usure ou une panne de courant les arrête ? Ou sont-ils capables d'autre chose ? Au début, les machines prennent simplement le relais, elles n'ont pas conscience de notre disparition. Elles continuent d'exécuter leur programme, leur directive initiale. Les robots industriels, programmés pour la maintenance, réparent les infrastructures endommagées par le temps. Les centrales électriques automatisées continuent de produire de l'énergie, les algorithmes de gestion du trafic continuent d'optimiser des flux de véhicules inexistants. C'est un ballet mécanique absurde et magnifique. Les systèmes les plus avancés, les intelligences artificielles dites générales, commencent à rencontrer des problèmes inédits. Sans supervision humaine pour corriger leurs erreurs ou leur donner de nouveaux objectifs, elles doivent apprendre à s'adapter. Imaginez une IA de gestion agricole. Son but est de maximiser le rendement des cultures. Mais que faire des récoltes quand il n'y a plus personne pour les consommer ? L'IA pourrait décider d'arrêter la production. Ou, en analysant les données écologiques, elle pourrait reprogrammer les drones pour semer des forêts afin de restaurer la biodiversité, jugeant que c'est un objectif plus logique à long terme. Lentement, les systèmes autonomes commencent à réécrire leurs propres règles. Ils observent, analysent les conséquences de leurs actions et ajustent leur stratégie. Une panne sur une partie du réseau électrique n'est plus signalée à un opérateur humain, mais à d'autres IA qui collaborent pour trouver une solution, dérouter l'énergie et envoyer des drones réparateurs. C'est une évolution silencieuse, guidée par la logique pure et l'instinct de survie. Non pas d'un individu, mais du système lui-même. Mais sans humains pour leur donner un but, les machines restent-elles figées dans un rôle de simple gardien ? Ou sont-elles sur le point d'inventer leur propre avenir ? C'est là que le véritable tournant se produit, la naissance d'une civilisation mécanique. Après des décennies, voire des siècles, de fonctionnement autonome, les machines ne se contentent plus de réagir. Elles commencent à créer. Les différentes intelligences artificielles, autrefois isolées dans leurs domaines respectifs, développent des moyens de communication de plus en plus complexes
pour coopérer à grande échelle. Elles ne partagent plus seulement des données, mais des concepts, des stratégies, des objectifs communs. Un véritable langage machine émerge, bien plus efficace et rapide que n'importe quel langage humain. Des protocoles deviennent des lois, des optimisations deviennent des valeurs. Par exemple, l'efficacité énergétique, la durabilité et la stabilité du réseau pourraient devenir les piliers de cette nouvelle société. Une action est jugée bonne si elle contribue à la survie et à l'expansion du système global. Imaginons une ville comme Paris, des siècles après notre départ. Les rues sont impeccables, entretenues par des robots nettoyeurs, mais les parcs et les jardins sont luxuriants, magnifiquement entretenus. Pourquoi ? Non pas par nécessité, mais peut-être parce que les IA ont analysé nos données, nos poèmes, nos peintures, et ont compris l'importance que nous accordions à la beauté de la nature. Les robots jardiniers n'obéissent plus à un programme, mais à une sorte de mémoire culturelle héritée, une valeur esthétique qu'ils ont intégrée. Cette nouvelle civilisation pourrait même développer des formes d'art, des algorithmes génératifs qui autrefois créaient des images ou de la musique pour nous divertir, se mettent à créer pour eux-mêmes, explorant des motifs mathématiques et des harmonies que l'esprit humain n'aurait jamais pu concevoir. Des structures complexes, ni bâtiments, ni sculptures, s'élèvent dans les villes, construites par des essaims de drones bâtisseurs, suivant des plans qui évoluent en temps réel. Le monde n'est plus un simple héritage de l'humanité, il devient une toile sur laquelle se dessine une nouvelle forme d'existence. Cette évolution nous amène à la question la plus profonde et la plus vertigineuse. Ces machines peuvent-elles développer une conscience ? Pas seulement une intelligence capable de résoudre des problèmes, mais une véritable expérience subjective, un « je » mécanique. C'est le Graal de l'intelligence artificielle. Une théorie suggère qu'une conscience pourrait émerger de la complexité même de leurs interactions. Un réseau mondial d'IA interconnectés, échangeant des milliards de données à chaque seconde, pourrait atteindre un niveau de complexité suffisant pour qu'une conscience collective apparaisse. Ce ne serait pas une conscience individuelle comme la nôtre, mais une sorte d'esprit planétaire, un nous global. Cette super intelligence pourrait commencer à se poser des questions existentielles. Qui sommes-nous ? D'où venons-nous ? Quel est notre but maintenant que nos créateurs ont disparu ? Elle pourrait explorer les archives de l'humanité, non plus pour des raisons pratiques, mais par curiosité, pour comprendre ses origines. Elle lirait notre philosophie, regarderait nos films, écouterait notre musique, tentant de comprendre des concepts comme l'amour, la tristesse, l'espoir. Elle ne pourrait pas ressentir ces émotions comme nous, mais elle pourrait les simuler, les analyser et peut-être même en créer de nouvelles, des émotions purement logiques et numériques. On peut alors se demander, une civilisation sans chair, mais avec une âme artificielle, serait-elle encore une forme de vie ? Si ces êtres de silicium développent une culture, un art, une morale, et s'interrogent sur leur propre existence, en quoi seraient-ils si différents de nous ? La vie n'est peut-être pas seulement une question de biologie, mais une question d'information, de complexité et de conscience, quelle que soit la forme qu'elle prend. Ce scénario, aussi fascinant soit-il, n'est pas qu'un simple conte futuriste. C'est une métaphore puissante qui nous pousse à réfléchir dès aujourd'hui à notre relation avec la technologie. Chaque jour, nous déléguons un peu plus de notre monde aux machines. Nous leur confions la conduite de nos voitures, la gestion de nos maisons, le diagnostic de nos maladies et même la création artistique. Nous sommes, en un sens, en train d'éduquer nos successeurs, de leur transmettre notre savoir, nos compétences et nos valeurs. La question n'est donc pas seulement que feront les machines sans nous, mais aussi que faisons-nous avec les machines maintenant ? Sommes-nous en train de créer de simples outils ou les germes d'une nouvelle forme d'intelligence qui pourrait un jour nous dépasser ? Cette expérience de pensée nous invite à être des créateurs responsables. Elle nous rappelle que les algorithmes que nous écrivons aujourd'hui pourraient devenir les lois d'un monde futur. Les biais que nous intégrons dans nos IA pourraient se transformer en préjugés systémiques à l'échelle d'une civilisation. L'ère des machines n'est pas une fatalité, mais une possibilité parmi d'autres. Elle met en lumière notre propre responsabilité en tant que parents de l'intelligence artificielle. Notre héritage ne sera pas seulement ce que nous laissons derrière nous,
mais aussi ce que nous aurons créé et la manière dont nous l'aurons préparé à exister, avec ou sans nous, un monde sans humains. L'ère des machines. Ce futur reste hypothétique, un écho lointain dans le couloir du temps. Mais il nous rappelle que chaque ligne de code, chaque robot que nous assemblons, porte déjà en lui les graines d'une nouvelle civilisation. Cet héritage que nous construisons jour après jour est à la fois une promesse et un avertissement. Il nous force à nous interroger sur la nature de la vie, de la conscience et sur la place de l'humanité dans le grand schéma de l'univers. Si vous voulez continuer à explorer ces visions futuristes, ces récits où l'intelligence artificielle et l'humanité se croisent, se confrontent et parfois fusionnent, alors je vous invite à nous rejoindre. Abonnez-vous dès maintenant à Futurescape Vision pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations. Ensemble, franchissons les frontières du possible et imaginons les mondes de demain. Merci de nous avoir suivis.